L'Hirondelle et le royaume des silences, le village des 1000 voix. Au cœur d'une vallée entourée de montagnes vivait un village nommé Randon. Les gens y parlèrent du matin jusqu'au soir. On commentait la pluie, le soleil, les voisins, les anciens, les rêves. Personne ne se taisait jamais. On disait que, dans ce village, le silence n'avait jamais existé. Les paroles volaient comme des oiseaux fous, parfois belles, parfois cruelles. Elles s'entrechoquaient, se blessaient, se perdaient. Mais un jour, une hirondelle argentée se posa sur le toit du chef du village. Personne ne sut d'où elle venait. Ses plumes luisaient comme la lune, et son regard semblait voir au-delà du monde. Quand elle parla, sa voix était douce comme le vent. « Je viens du royaume des silences. Là-bas, les mots ne s'envolent que lorsqu'ils ont trouvé leur vérité. Voulez-vous apprendre ce langage ?» Les villageois rirent. « Un monde sans parole ? Quelle folie !» Mais une jeune fille s'avança. Elle s'appelait Naya. Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. « Moi, je veux apprendre. Peut-être que dans ton silence, on trouve ce que nos mots ont perdu. » Le voyage du vent, l'hirondelle hocha la tête et dit « Alors viens, mais sache que le silence n'est pas absence de son, c'est la présence de l'écoute. » Naya partit sans bruit, suivant l'oiseau à travers les collines. Le chemin était long. Parfois, le vent parlait trop fort. Parfois, les arbres semblaient murmurer entre eux. Une nuit, l'hirondelle s'arrêta au bord d'un lac. L'eau reflétait les étoiles comme un miroir. « Regarde, dit-elle, qu'entends-tu » Naya tendit l'oreille. Il n'y avait que le bruit du vent et le murmure de l'eau. « Je n'entends rien de spécial. » L'hirondelle répondit « Justement, c'est là que tout commence. Le silence, c'est le lieu où la vérité se prépare à naître. » Les 3 épreuves du silence. Elles marchèrent jusqu'à une vallée où le son semblait se dissoudre dans l'air. 3 grands rochers formaient une porte naturelle. L'hirondelle dit « Voici le royaume des silences. Pour y entrer, tu devras passer 3 épreuves. Première épreuve, le silence du cœur. » Un vent froid souffla. Les souvenirs de Naya revinrent. Les disputes, les paroles blessantes, les jugements rapides. Chaque mot qu'elle avait dit sans réfléchir se transforma en écho autour d'elle. Les voix disaient « Pourquoi as-tu parlé sans savoir ? Tes mots ont blessé sans raison. » Elle se mit à pleurer, et dans ses larmes, elle sentit un apaisement. « J'ai compris, dit-elle. Je parlerai désormais avec le cœur, pas avec la colère. » Le vent s'apaisa. Deuxième épreuve, le silence de la peur. Elle entra dans une grotte sombre. Là, sa propre voix résonna dans l'obscurité. « Tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'une fille parmi des milliers. » Mais Naya prit une grande inspiration. Elle ferma les yeux, posa sa main sur sa poitrine et répondit « Le silence ne me fait pas peur, car même sans voix, la vérité existe en moi. » Une lumière douce jaillit du sol, éclairant son chemin. Troisième épreuve, le silence de la vérité. Au centre de la vallée, une fontaine de cristal coulait sans bruit. L'hirondelle lui dit « Voici la dernière épreuve. Bois cette eau, mais ne dis rien. Laisse ton âme te parler avant ta bouche. » Naya but lentement. Et dans ce silence absolu, elle sentit le monde entier respirer en elle. Les montagnes, les arbres, les oiseaux, le vent, tout avait un langage que seuls les cœurs calmes pouvaient y comprendre. Quand elle rouvrit les yeux, l'hirondelle la regardait avec tendresse. « Tu as trouvé le silence véritable. Maintenant retourne enseigner à ton peuple ce que parler veut dire. » Le retour à Randon. Naya revint au village après plusieurs lunes. Les gens s'étonnèrent de son calme. Elle ne parlait presque plus, mais quand elle ouvrait la bouche, chaque mot semblait porter un parfum de paix. Les enfants se taisaient pour l'écouter. Les adultes, intrigués, se mettaient à réfléchir avant de répondre. Et peu à peu, le village de Randon changea. Les paroles devenaient plus douces, plus vraies, plus rares. Un matin, un vieil homme dit « Depuis que Naya parle peu, nos cœurs parlent mieux. » Alors, sur le toit du chef, on vit revenir l'hirondelle argentée. Elle tournoya 3 fois au-dessus du village, puis s'envola vers l'horizon en murmurant « Le silence n'est pas le contraire de la parole, il en est la racine. » Morale, les mots ne valent que s'ils naissent du silence. Parler sans écouter, c'est semer du vent. Mais écouter avant de parler, c'est faire fleurir la paix. L'hirondelle et le royaume des silences. Les paroles du vent. Le retour de Naya. Depuis son retour à Randon, Naya vivait paisiblement. Les gens avaient commencé à changer, à parler plus doucement. Mais le silence du cœur restait difficile à comprendre pour beaucoup.
Un jour, une rumeur traversa le village. Un roi lointain cherche celle qui sait parler sans mots. Ce roi, disait-on, vivait au sommet du mont Kélan, où les vents chantaient jour et nuit. On l'appelait roi Kéna, le maître du vent. L'hirondelle argentée réapparut au crépuscule et dit à Naya : « Le silence que tu as trouvé doit maintenant rencontrer le vent. Là où la parole devient tempête, apprends à être calme comme la brise. » Naya comprit. Un nouveau voyage commençait. Le royaume des vents. Après des jours de marche, Naya atteignit le mont Kélan. Les nuages y passaient si vite qu'on aurait dit des troupeaux de moutons blancs. Le vent hurlait, sifflait, criait. Il parlait dans 1000 langues à la fois. Quand elle entra dans le palais du roi, elle fut frappée par un bruit assourdissant. Les conseillers criaient, les musiciens jouaient, les tambours résonnaient. Le roi Kéna, grand et puissant, parlait sans cesse, donnant des ordres qu'on n'écoutait pas vraiment. Naya s'inclina et dit simplement : « Majesté, vous êtes le roi du vent, mais votre vent n'écoute plus personne. » Le roi fronça les sourcils. « Et toi, petite fille du silence, que veux-tu dire ? » ?»« Je veux vous apprendre à entendre ce que vos mots cachent. » Intrigué, le roi lui offrit 3 jours pour prouver sa sagesse. Les 3 souffles, premier souffle, le vent des promesses. Naya observa les courtisans flatter le roi. Chacun disait « Tu es grand, tu es fort, tu es sage ». Mais leurs yeux disaient autre chose. Alors, elle dit au roi « Majesté, fermez les yeux et écoutez le ton, pas les mots. » Le roi entendit la peur dans leur voix et son cœur devint lourd. Deuxième souffle, le vent de la colère. Un soldat vint accuser un autre d'avoir volé. Le roi, furieux, allait punir sans réfléchir. Naya posa sa main sur son bras. Écoutez leur silence. L'accusé pleurait sans dire un mot. Le vrai vent de la vérité soufflait là. Le roi suspendit sa colère. Troisième souffle, le vent de la paix. Le 3e jour, Naya se tut complètement. Le roi, impatient, cria « Pourquoi ne dis-tu rien ?» Elle répondit doucement « Parce que le vent a besoin de qu'un espace pour se reposer. » Alors, le roi fit taire le palais entier. Pour la première fois, il entendit le son de son propre souffle. Il pleura. « Ton silence m'a rendu mon âme, » dit-il. « Reste ici et enseigne à mon peuple à parler comme le vent et à se taire comme la montagne. » Morale, la vraie parole n'est pas celle qui couvre le bruit, mais celle qui apaise le vent. La mer des échos, l'appel des profondeurs. Des années plus tard, une nouvelle rumeur arriva au palais. Une mer immense, appelée la mer des échos, faisait disparaître les voix des marins. Personne ne revenait avec le même ton, comme si la mer avalait les paroles et ne rendait que des murmures. Le roi demanda à Naya : « Toi qui as apprivoisé le silence, peux-tu comprendre cette mer ?» Elle accepta. L'hirondelle la guida une fois encore vers l'horizon, le chant des échos. Quand Naya arriva au bord de la mer, elle entendit des milliers de voix, des mots, des cris, des chants, tous mêlés, venant des profondeurs. « Que sont ces voix ?» demanda-t-elle. « Ce sont toutes les paroles que les hommes jettent sans y penser, » répondit l'hirondelle. « Elles ne disparaissent jamais, elles deviennent des échos. » Alors Naya s'assit sur le sable et se tut. Peu à peu, les voix se calmèrent. La mer s'adoucit, comme si elle reconnaissait en elle une présence amie. Soudain, une vague dorée s'éleva et forma le visage d'une femme d'eau. C'était la reine des échos. « Depuis des siècles, je garde les paroles perdues, » dit-elle. « Mais ton silence apaise ma douleur. » Naya promit, la leçon des mots retrouvés. Avant de repartir, la mère lui offrit un coquillage. « Chaque fois qu'un mot est dit avec vérité, tu entendras ma voix dedans. » De retour sur la terre, Naya porta ce coquillage à son oreille. Et chaque fois qu'elle parlait avec douceur, elle entendait dans le vent une réponse. Le monde l'écoutait. Morale, les paroles ne meurent jamais. Choisis-les comme on sème des graines, car la mer les gardera pour toujours. Le dernier voyage, Naya vieillissait. Ses cheveux avaient la couleur de l'argent et sa voix, celle du vent au matin. Elle retourna à Randon, son village natal. Les enfants y étaient postés calmes, les adultes parlaient avec soin. Même le vent semblait plus doux. L'hirondelle vint une dernière fois. Naya, le silence t'a formé. Maintenant, il doit se transmettre. L'enseignement du silence. Sous le grand arbre du village, Naya réunit les jeunes et leur dit : le silence en et pas elle, absence de mots, c'est la musique entre les mots. Elle leur apprit à écouter avant de répondre, à respirer avant de juger, et à parler comme on offre une prière.
Chaque enfant reçut un petit coquillage, et quand ils grandirent, leur voix portait la paix jusque dans les villages voisins. Le départ de l'hirondelle. Un matin, alors que le soleil se levait, Naya entendit dans le vent la voix de la reine des échos. « Le monde parle avec sagesse, grâce à ton silence. » L'hirondelle se posa sur son épaule. Naya sourit, puis doucement, elle ferma les yeux. Le vent se leva et les plumes de l'oiseau s'illuminèrent d'or. On dit qu'en ce jour, le silence fit son nid dans le cœur des hommes. Morale finale, le silence est le souffle de la sagesse. Quand le cœur parle avant la bouche, le monde entier s'apaise. Abonnez-vous et prenez soin de vous. À la prochaine.